Anne, dont le nom signifie Dieu fait grâce, était stérile et humiliée. Elle a prié le Seigneur et un enfant lui est né, Samuel, dont le nom fait référence à cette prière entendue. Un enfant qu'elle reconnaît comme un don de Dieu et ne s'approprie pas, à la différence d'Ève, qui à la naissance de Caïn s'écrie « J'ai acquis un homme ». Genèse 4.1. Rien de cela, puisque Anne choisit d'en faire don au Seigneur, selon une modalité propre à son temps, dans laquelle le lecteur est invité à discerner une attitude intérieure susceptible de s'incarner dans l'autre réalisation concrète. Cette dépossession peut évoquer la ligature d'Israël, Genèse 22, 1-18, épisode dans lequel Dieu ne demande pas à Abraham de tuer son fils, mais de le reconnaître comme un autre que lui, appelé à se tenir devant Dieu, son ultime origine. Luc va dans le même sens, en affirmant le primat de la relation de Jésus à son Père sur la relation à la famille dans laquelle il grandit. Luc 2, 41-52. Certes, il fait une allusion à la Pâque du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Absence de 3 jours, rencontre avec le ressuscité qui, comme le dit Jean, doit remonter vers son Père. Jean 20, 17. Mais ce texte, qui nous dit l'inaliénable liberté de Dieu sur lequel nul ne peut mettre la main, nous rappelle aussi l'inaliénable liberté de tout être humain, recevoir comme un don de Dieu, qu'il ne s'agit pas de s'approprier, même s'il nous est proche. Ainsi, la Bible nous révèle Dieu et nous révèle à nous-mêmes, à nos tentations de mainmise, au discernement nécessaire dans le quotidien pour que la relation soit juste et ouverte à l'inattendu du Seigneur, et que chaque être créé à son image. Ce qui nous demande de mettre notre force en Dieu, comme le chante le psalmiste, pour que des chemins s'ouvrent dans nos cœurs. Psaume 83. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Psaume 83, verset 6.